grossir pour voir. Non, ça c'est le Bah lampadaire. non, ça c'est plus haut, Ah, la la pleine lune. pleine Ah lune, voilà, elle est ouais. là, j'allais dire, ouais. Ah, je la Oui, grossis. oui, oui, Tac. d'accord, Ah, ouais, une ouais. sacrée pleine lune, là. Ah oui, oui, Tu peux voir si c'est je te vois dans le la noir? vraie, je sais pas Non, si je te vois pas. Non, non, je te vois Je pas. te vois pas du tout. Non, non, Alors non. la neige, on voit pas, mais la pleine lune, on La voit pleine bien. lune, ah ouais, Et bah donc, oui. la vache, Allez. un sacré, Ah bah c'est la un vraie. sacré spot. Hein. Ouais, c'est la vraie de C'est vrai. fou, hein. Ouais, t'as vu, hein? Ouais, Incroyable, hein, incroyable. Ouais. l'effet que ça Bon, moi, je fait. vais réduire ça. C'est la lumière du soleil, ça. Oh oui, Ah oui, qui se reflète, on hein, dirait la que lune, on c'est dirait ça. que c'est un projecteur hein, quand même. Ouais, ouais. Ça fait projecteur quand Elle même. Hein. reflète la lumière du soleil. Ah, mais tu te rends compte toi? C'est fou, ça. On dirait un projecteur, ça C'est fait un comme en truc de plein dingue. jour là. Ah oui, 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 mais c'est un truc de dingue. Ouais, bon bah papa, je te dis Ok, à plus. et ben allez, bonne Hein. soirée, Baptiste. Et Allez, puis rentre bien. on se retéléphone, On se retéléphone, hein. on se redonne des nouvelles. Tout le monde dans la queue, bah oui, puis on a une équipe qui arrive demain soir. Ouais, d'accord, ok. Ah bah ça va être... Ça va être chargé. Oh oui, on va pas s'ennuyer, je pense. Vous n'allez pas vous ennuyer, ouais. Ça va aller quand même. Bon, bah on se téléphone. Allez, bon retour, hein. Allez, merci, hein. Salut, bonne nuit. Voilà, c'est l'anniversaire à mon père pour ses 60 ans. Salut papa. Salut papa. Rentre bien. Rentre bien papa. J'espère que tu t'es bien amusé pour tes 60 ans. Tu mets du temps à rentrer là, je sais pas ce que tu fais, tu te déchausses sûrement, oui c'est le cas. Et voilà, tu rentres à la maison. Et c'est parti, hop, on réduit. Voilà. On réduit l'atmosphère. Là c'est chez Didux. Donc il y a la pleine lune, vous voyez, on voit très bien la pleine lune. Mais comme ma définition de ma caméra n'est pas de haute qualité, là on voit comme en plein jour nous, mais avec ma caméra on voit pas forcément comme en plein jour quoi. Mais pourtant la lune éclaire vraiment comme en plein jour. Alors vous avez entendu mon père qui dit que c'est la lumière du soleil, oui c'est ce qu'on dit, qui est reflétée par la lune. Mais la lune on dirait qu'elle a sa propre lumière, son propre rayonnement lunaire, et que ce ne serait pas les rayons du soleil finalement hein, qui sont reflétés par la lune, mais que la lune en elle-même est un projecteur géant. Alors c'est une hypothèse, mais on sait que la lune c'est une base, et la lune elle est artificielle, et en plus c'est une base comme une base de stationnement, de ravitaillement pour différentes espèces ou ethnies ou races exogènes et même humaines. Parce que faut pas croire, les Américains, les Russes, les Chinois ou autres, j'en sais rien, ceux qui ont fait les conquêtes spatiales et tout, le programme spatial secret, bah, ils ont sûrement des technologies pour voyager jusqu'à la Lune, et pourquoi pas pour y aller même, et puis pour y installer des bases. On sait très bien qu'il y a des bases secrètes sur la Lune. Il y a des photos qui montrent des choses sur la Lune, des monuments, des pyramides je crois aussi. Je suis pas sûr, mais en tout cas la Lune est habitée par des êtres. Alors on peut avancer l'hypothèse que voilà, la Lune serait alors c'est difficile à dire parce que si elle est artificielle, ça reste une planète, ça reste un astre. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que c'est un vaisseau? On dit que la Terre c'est un vaisseau. La Lune ce serait un vaisseau aussi. Et on peut y accéder par des Stargate, des portes des étoiles, des vortex, des trous de verre. On voyage pas sur Mars comme on nous le fait croire. On voyage sur Mars ou sur la Lune ou sur Jupiter, j'en sais rien, par des trous de verre, par des vortex, par des Stargate, des portes des étoiles. Donc on peut se poser la question et avancer de nombreuses hypothèses sans pour autant avoir bien sûr de preuves, mais remettre en question la science, voilà, la science officielle, la science dite officielle, on peut remettre en question l'astronomie,
la science dite officielle, parce qu'il y a tellement de choses qui sont étranges et que maintenant qu'on peut plus douter de tout ça, on peut pas réfuter que ce soit vrai, qu'il y a des choses étranges, des phénomènes. Je dis beaucoup donc et tout parce que vous voyez, il fait froid, je suis gelé et ça glisse par terre. Donc il y a du verglas, c'est glissant et pour parler, c'est pas évident, surtout pour parler de ce dont je parle en ce moment. Voyez-vous, mes amis, sur la chaîne Baptiste TV, Christ Améthyste pour les intimes, cette vidéo est un peu particulière parce que c'était l'anniversaire de mon père, c'est ses 60 ans. Et donc là, je suis au centre-ville de mon patelin. J'ai arrivé chez moi et je voulais vous montrer cette pleine lune puisque voilà, là c'est la pleine lune et effectivement, je me suis aperçu que les gens étaient plus énervés, plus énergiques, plus tendus, plus anxieux, plus dynamiques même. Donc la lune a des effets sur l'organisme, sur la psyché, ça c'est clair. D'ailleurs, on peut parler des chats, qui sont des animaux lunaires, les taureaux, qui ont des cornes, qui représentent le croissant lunaire. Les animaux solaires, c'est plutôt le lion, vous voyez, le coq, qui chante au matin, cocorico. Mais les animaux lunaires, comme le chat et tout, c'est des animaux qui, dans la mythologie, normalement, sont des animaux qui sont réputés en ésotérisme plutôt négatifs et positifs en même temps, mais on dit que le chat est très imprévisible. Par contre, ce qui est formidable avec le chat, c'est qu'il est en contact avec les mondes éthérés. C'est sa force au chat. Le chat, voilà, est symbolisé aussi par le négatif parce que le chat est de nature imprévisible et il a les deux penchants, le positif et le négatif. Donc la lune en soi, on pourrait dire qu'elle est négative parce que la lune influence les marées, la lune influence le psyché humain ou même de la nature. On sait que on faut planter les aliments dans un jardin en fonction des cycles lunaires. Moi, ce que je dis, c'est que la Lune, ce serait un astre. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, puisque ça glisse plus. Je pense que je vais arriver et que ça va pas glisser. Donc la Lune, base artificielle, exogène, militaire, tout ce qu'on veut. Voilà, il y a du mouvement sur la Lune. La Lune, c'est pas ce qu'on peut nous dire, un astre mort qui tourne autour de la planète ou inversement. Je sais plus, je vous avoue que j'ai un peu bu ce soir, donc je suis... Voilà. Mais je voulais parler de la pleine lune. Et donc je vous la montre en dernier coup pour vous montrer à quel point sa force lumineuse est puissante et qu'elle est très mystérieuse. Voilà. Alors j'ai fait quelques analogies avec des animaux lunaires, mais on pourrait parler longuement de cette magnifique lune, parce que je prends le positif et je jette le négatif. C'est un peu con à dire, mais je vais pas jeter l'eau du bain avec le bébé avec, mais moi je trouve la lune plutôt belle, même si elle a des effets sur la psyché qui désaxent. Bah, il y a sûrement une raison. Alors en tout cas, ce que les êtres exogènes font de la Lune, ça c'est autre chose, donc on en reparlera s'il faut dans une prochaine vidéo où j'aurai plus de temps. Là il fait très froid, je vous fais un gros big up, je vous adore et restez fidèles. Salut!